Les chiens errants sèment la terreur dans les grandes villes. Publié par Express. Dimanche 29 mai 2022 19h. Les chiens errants sèment la terreur chez les habitants des grandes villes, après la mort récente de nombreux enfants, ce qui ravivait le débat sur le danger de ces animaux. Certains groupes ont commencé à lancer des campagnes interactives avec les plaintes des citoyens, visant à collecter les chiens errants qui constituent une menace pour les quartiers résidentiels. Il y a plus de 3 millions de chiens errants au Maroc, selon des données non officielles émises par la société civile, alors que les données du ministère de l'Intérieur indiquent que les offices de santé collectifs ont collecté plus de 140 chiens pour l'année 2019. Alors que certains réclament l'élimination des chiens errants en raison de leur dangerosité pour les enfants, les associations animalières affirment que les méthodes utilisées restent primitives, et qu'il faut adopter des méthodes modernes pour lutter contre le phénomène. Bouaza Karti, président de l'Université marocaine pour la protection des consommateurs, a déclaré que le dilemme des chiens errants se répand dans les villes en raison de 3 facteurs principaux. Le premier est la collecte aléatoire et limitée des déchets domestiques et semi-domestiques dans les villes, qui fait entrer les chiens errants dans l'orbite urbaine et les fait se nourrir des déchets trouvés dans les rues. Karti a ajouté, dans une déclaration à Express, que le deuxième facteur derrière la propagation des chiens errants dans les villes est la fréquence de leur reproduction, car ils se reproduisent 2 fois par an. Cela fait doubler leur nombre de façon spectaculaire, en l'absence de campagnes de stérilisation dans les zones urbaines et rurales. Le président de l'Université marocaine pour la protection des consommateurs a souligné que le danger des chiens errants se manifeste dans leur transmission de maladies infectieuses à l'homme, en particulier la rage. Cela les rend dangereux pour les citoyens des zones urbaines et rurales. L'acteur civil a conclu que tous les pays du monde ont des intérêts gouvernementaux à collecter les chiens errants selon certaines modalités, à l'exception du Maroc, où les services de police administrative chargés de cette tâche sont absents.